a des jours où il n'y a plus personne, où le silence résonne, lourd comme une cloche qui sonne. Les rires se sont tus, les visages s'effacent, et je me retrouve seul, perdu dans l'espace. Il y a des jours où il n'y a plus personne, où même les ombres semblent abandonner leur trône. Mais au fond de mon cœur, une lueur persiste, car même dans l'absence, l'amour existe. Les souvenirs dansent mais ne parlent plus, les voix s'éloignent, les chemins se sont perdus. Et je me demande où sont passés les sourires, quand tout s'efface, quand tout semble fuir. Il y a des jours où il n'y a plus personne, où même les ombres semblent abandonner leur trône. Mais au fond de mon cœur, une lueur persiste, car même dans l'absence, l'amour existe. Il y a des jours où il n'y a plus personne, mais je sais qu'un jour la lumière résonne. Dans chaque absence, dans chaque vide laissé, je garde la foi que tout peut recommencer. Allez, on va démarrer. Ok, je vais démarrer. Ok, je vais démarrer avec la jeune fille avec les lunettes, en fait. Oui, toi. Allez. Je pense qu'il y a la maman à côté. Non, c'est une. C'est pas sa maman, sa marraine. Sa marraine? Ah bah oui, mais bon. Presque. Presque sa maman. Il y a un air de famille, en fait, vous vous ressemblez. Vous avez la même énergie, en fait, la même vibration. Un peu comme des vibrations d'âme, en fait. Donc vous avez la même vibration d'âme. Moi, à côté de vous, j'ai plusieurs personnes qui se manifestent. J'ai déjà un monsieur. Est-ce que déjà vous venez pour un monsieur? Pour plusieurs personnes, justement. Alors, est-ce qu'il y a un monsieur à côté de vous à qui vous pensez sans réfléchir? Peut-être oui. Sans réfléchir. C'était qui, votre grand-père? Ça peut être mon grand-père. Oui, parce que j'ai quelque chose. Et c'est du côté papa? Oui, aussi. Aussi. Parce que j'ai un monsieur qui se considère un peu comme une figure paternelle qui est à côté de vous, qui est avec vous. Okay. Quel est votre prénom? Laura. Laura. Ok. La première chose que ce monsieur me dit, il devait avoir les mêmes yeux que toi, en fait. Assez foncé. Allô? Oui, je réfléchis. Pardon? Oui. Tout est confirmé pour l'instant? C'est bon. Parce qu'il me dit, elle a les mêmes yeux que moi. Et tu lui ressembles peut-être plus que ce que tu veux penser. Comment s'appelait ce monsieur à qui tu penses? Ah non. Je dirais Aldo, mais... Aldo, on va prendre Aldo. Il ne faut pas réfléchir dans ces cas-là. D'accord? Il y a quelque chose au mois d'août, j'ai le mois d'août qui vient pour toi. Un anniversaire, un événement, quelque chose. L'anniversaire de ma grand-mère. Bah oui. Bah oui, on prend. Je te note. Il embrasse cette mamie, qui doit être désincarnée aussi. Oui. Mais il l'embrasse quand même. Elles doivent être dans deux plans différents. J'ai beaucoup d'amour et beaucoup de force à te donner. Il me fait comprendre que tu reçois des messages, toi, de là-haut. Un peu. Oui. Il me dit, et c'est pour ça qu'il t'a parlé des yeux, parce que tu as l'œil. Il me fait l'œil d'une personne qui reçoit les messages. Il me dit, j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de je t'aime. Et puis il me dit, en plus tu t'attendais pas du tout à moi, parce que tu t'attendais plus peut-être une dame ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Bah oui. Et il me dit, bah c'est Aldo qui vient. C'est un autre. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Il me dit, c'est un papy qui était assez rigolo, je trouve, il avait la classe, Aldo la classe, il me dit, c'était un peu, il me dit, moi j'ai retrouvé, ok, doucement quand même, c'était quelqu'un qui avait dragué ou quelque chose comme ça, ce monsieur? Oui, c'était quelqu'un d'assez ouvert qui parlait avec exactement, qui connaissait pas. Exactement. Il n'a pas changé de l'autre côté, il me dit moi c'est super l'au-delà parce que j'ai retrouvé plein d'animations, il me dit plein de choses qui me conviennent et je peux aller au bar, je peux faire la fête, je peux faire la chenille, je peux faire plein de choses comme ça. Il regrette quand même, il regrette vraiment en fait tous ces instants de passé quand vous faisiez la fête
les 1er janvier, les anniversaires, les choses comme ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'il m'a montré cet anniversaire de août, parce que c'était important. Ok, il me fait comprendre que il y a quelque chose de... On t'embête en ce moment, ou il y a quelque chose qui te... parce qu'il me dit, il ne faut pas que tu te laisses embêter par les gens, c'est important. Parce que c'est... eh ben, tu me demanderas. Parce que quand on t'embête, tu invoqueras mon nom, tu demanderas mon nom, et je serai là en fait pour t'aider et pour t'aiguiller. D'accord? Je ne laisserai jamais ma petite fille se faire embêter. D'accord? Il y a quelque chose aussi... je sais pas, alors... On doit t'embêter, mais il me parle de ton travail, je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. C'est ça? Bon, eh ben change si ça ne te convient pas. Et la force de dire stop. D'accord? C'est drôle parce qu'il me fait comprendre, tu aurais acheté un jeu de cartes ces derniers temps? J'en ai, Oui. Mais t'en as acheté un il n'y a pas longtemps? Oui, il n'y a pas longtemps, oui. D'accord. Ben, c'est parfait. Il était à tes côtés à ce moment-là, quand tu as acheté ce jeu de cartes, en fait. Et il me fait comprendre que par ce signe, il est bien réparé. Il est en paix. Et il est bien réparé et il est en paix. D'accord? Il me parle aussi d'un bijou couleur violet, je sais pas, une bague ou une améthyste violette ou quelque chose comme ça. Parce que j'avais cette couleur violette. C'est quoi? Je pense que c'est un bijou de famille. Oui, bah oui, c'est un bijou de famille. Ouais. Il faudrait que tu le récupères, il me dit. Parce que c'est un objet important pour toi, qui va te donner la force dans ta médiumnité, il me dit. Okay. D'accord? Alors depuis tout à l'heure, il me tape. Le mois de juillet, c'est important aussi pour vous? Le mois de juillet, là, il n'y a rien qui me vient au mois de juillet. D'accord. J'avais ce mois de juillet, non, je ne sais pas. Des fois, ça peut correspondre au chiffre 7, parce que le 7 est... oui, il revient souvent dans la famille. D'accord, ok. Bah, c'est important, le 7 ou juillet, tu verras, ça prendra sens plus tard. Le 7 ou juillet, ça sera vraiment tes signes de réconfort pour ce monsieur. Quand tu vois un 7 un peu dans la rue ou quelque chose comme ça, c'est... voilà, ça sera vraiment tes signes de réconfort pour te dire Aldo est à côté de toi. Ok. Alors, il me fait comprendre qu'il aime bien quand tu aimes regarder des films comiques ou des choses comme ça. Oui. Parce qu'il est à tes côtés en fait quand tu regardes mais des vieux films comiques style Louis de Funès ou des choses comme ça. Oui. Tout à fait, ok. Oui, parce que, eh ben oui, je sais, je me doute, il était à tes côtés. Il a bien ri avec toi, tu l'as pas senti, mais il a bien ri avec. Il a bien ri en fait avec toi et il me dit c'est dans ces moments-là que je suis à côté de toi. C'est à ces moments-là que mon âme essaye de te souffler des je t'aime, mais tu ne l'entends pas, il me dit. Ah d'accord. D'accord? C'est pas grave, hein. On n'est pas tous décodés, comme on dit. Il me dit, bon, je suis très heureux d'avoir pu passer un petit moment pour te parler. Je suis très heureux de t'avoir dit ces quelques mots. Aujourd'hui, je veux encore te dire, je t'aime, je te l'ai pas assez dit. C'était... tu t'as pas dû peut-être, il était jeune quand t'es parti? Oui, j'étais jeune. Genre 14 ou 15 ans? Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Il me le montre et il me fait comprendre que... Ok. Ah, il fumait ce monsieur? Oui. Alors, ça me va très bien. Tu auras ces odeurs en fait de tabac froid, des fois, tu sais pas d'où ça vient. Tac! D'accord. Je sais pas si tu as capté. Non, bon. ce truc-là, non. Eh ben, tu le capteras parce que c'est comme ça qu'il se fera reconnaître. Voilà, tu diras, ah, il y a papy qui est pas loin. Okay. Je pense que c'est tout. Ok, tout a été parfait le jour de son départ, il me dit. Ok. Hein, y a eu peut-être des doutes ou beaucoup de questionnements? Un petit peu quand même. Ouais, tout a été parfait. Ok. Hein, alors, je vais y aller quand même jusqu'au bout de ce que je vois. C'est comme si vous aviez hésité à faire une crémation ou autre chose. Et ça parle, ça? Et en fait, tout ce que vous avez fait, c'est parfait. D'accord. Ok? Ok. Voilà. Ok. J'ai le prénom de Patrick, ça parle aussi? Non. Pas du tout. Pas du tout. Eh ben, je te le note quand même, parce que lui, ça lui parle. Ah. Ok. Allez, dernière chose. Le mois de mars, c'est un mois important pour vous? C'était son départ. Eh ben voilà. C'est pour ça qu'il me dit, je pouvais pas partir sans te donner le jour de mon départ, il me dit. Il est très...
Il est très philosophique en plus. Oui. Je pense que c'est tout. Il fait comprendre qu'il faut que tu prennes soin de toi. Vraiment. Vraiment. Ne te laisse plus emmerder. Et c'est tout pour toi. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vais continuer. Ok. Ok. J'arrive pas à le définir. Alors, je sais que c'est par là, mais j'arrive pas à définir pour qui c'est. Je suis désolé. Qui a eu un souvenir peut-être d'une mamie qui avait des canaris ou des oiseaux ou des choses comme ça? Alors, Jeanne, elle s'appelait. Et quel est votre prénom? Corinne. Ok. Moi, j'avais quelqu'un qui était assez. Alors, même si vous avez des photos bébés, qui était assez proche de vous, en fait, qui vous aimait énormément. Vous l'avez connue autre que bébé, cette dame? Non. Non. D'accord. Eh ben, moi, j'ai une belle complicité malgré que vous êtes petite, en fait, par rapport à cette dame. Et j'ai beaucoup d'amour à vous transmettre et à vous donner. Vous devez recevoir des fois du parfum. Vous savez pas, vous avez des odeurs de fleurs coupées, des odeurs de fleurs, Fleur d'oranger. Exactement, de fleurs, de fleurs, un parfum floral qui passe. Vous savez pas ce que c'est. Et ben c'est votre mamie votre marraine elle veut que vous, c'est comme si c'était votre mamie en fait. Pour elle, dans sa tête, c'est comme si vous étiez sa mamie. Même si la marraine c'est important, mais elle aurait aimé que vous soyez sa petite fille. Elle me dit qu'elle ne vous laisse pas. Elle me fait comprendre que elle vous protège tout le temps. Elle vous protège tout le temps. Ok. Elle me fait voir aussi, vous priez, madame, vous avez un chapelet où vous faites. C'est très bien. Elle est à côté de vous quand vous. Comment dire? Quand vous priez, quand vous faites tout ça. Elle me dit j'aimerais tellement lui donner et lui dire je t'aime, mais elle ne m'entend pas. Elle me fait comprendre qu'elle passera te voir dans les rêves. Parce que les rêves, des fois, c'est là où tu réfléchis pas trop. Elle me dit. Cette mamie Jeanne, cette marraine Jeanne, alors mamie marraine, elle me fait dire, ok, donc j'ai aussi, j'ai le mois d'octobre qu'il faudra chercher parce que ça marque, et j'ai aussi ce mois de janvier. Est-ce que le mois de janvier? Le 12. Il fallait pas me dire le 12, mais donc voilà, je suis bien avec vous. Et elle me dit qu'elle a retrouvé ses oiseaux, et c'est pour ça les oiseaux en fait étaient avec elle parce qu'elle devait aimer la nature et tout ça. Et j'en viens. Vous n'avez pas des petits oiseaux qui viennent taper à votre porte la journée ou des choses comme ça? Voilà. Hein? Des pigeons. Ouais, peu importe. Peu importe l'oiseau. Mais en tout cas, ces oiseaux qui viennent taper à votre porte, c'est votre mamie qui vous envoie des signes de réconfort. Alors, ça peut paraître bête, un pigeon, mais comment dire, c'est important pour elle. Elle ne vous quitte pas, elle est tout le temps à côté de vous. Elle vous aime énormément, elle me dit, elle n'a pas assez dit, elle n'a pas assez verbalisé. Elle me fait comprendre que, ok, pourquoi t'as arrêté l'écriture, elle me dit? Tu écrivais avant? Non. Bon. T'as eu une tendance à écrire ou t'as eu l'idée d'écrire? Oui, j'ai eu l'idée d'écrire, mais... Eh bien, il faut continuer, elle me dit, parce que c'est important l'écriture. Tu peux faire des miracles, elle me dit. Je vais t'aider, elle me dit. Je vais t'aider. Elle me dit que, ok, que quand tu as des tumultes dans la vie, demande-lui. Quand on ne te respecte pas, demande-lui. Quand... ok. Et puis elle me fait comprendre aussi que des fois c'est mieux d'être seul qu'accompagné d'un... Hein? Elle me dit, moi je suis là aujourd'hui pour te prouver que je suis à tes côtés, même si je ne t'ai pas connu. Elle est fière parce que tu as toujours cette pensée pour cette dame. On n'oublie pas une âme, elle me dit. On n'oublie pas une âme. Elle me... Ok. Tu as une photo chez toi de cette dame en évidence? Oui, il y a une rose à côté? J'ai quelque chose de blanc. C'est une photo en noir et blanc. D'accord. Mais il y a une fleur ou quelque chose comme ça à côté? T'as pas une fleur ou
J'ai un cactus. Non, j'avais quelque chose comme une fleur, comme une rose, mais quelque chose de blanc. C'est comme si, tu vois, c'était un peu quelque chose comme ça. Bon, tu prêteras attention Ouais. parce qu'il y a quelque chose de... Comme s'il y avait une fleur sur la photo blanche. D'accord. Elle te remercie d'être là et elle te remercie parce que peut-être tu t'attendais pas à elle ce soir. Mais voilà, elle voulait te faire un joli cadeau. Elle voulait te faire un joli cadeau aujourd'hui parce que c'était important de te dire je t'aime, tout simplement. Ok, j'ai un prénom aussi avec la lettre M. Ça te parle? On me fait écrire la lettre M. Monique. C'est son nom de famille Ah, qui mais je commence prends. par un M. Oui. Elle était fière de ce nom de famille? Oui. Oui. Elle adore. D'accord. Alors, elle n'avait pas des draps ou des choses comme ça avec cette lettre M bien, tu sais, un peu à l'ancienne. À l'ancienne, Oui, bien c'est ça. ronde. Bien ronde, c'est ça. Et pointue. Exactement, elle me l'a fait dessiner. Tu regarderas, elle me l'a fait dessiner. Elle te dit que la vie est belle de l'autre côté, mais chaque chose en son temps. Et attention, elle me dit, ne pense pas au pire, ne pense pas au pire, parce que tu as de belles choses à faire ici, elle me dit, ok, t'as prévu un voyage avec tes copines? Elle sera dans tes bagages. Elle sera là dans tes bagages. C'est drôle parce que je pense que l'âme de ta mamie devait être là depuis un moment. Tu dois changer de valise ou quelque chose comme ça parce que ta valise est cassée. Et change de valise. On achète toi-en une un peu plus grosse peut-être. Voilà. Et ta mamie en fait m'a insufflé l'idée aujourd'hui. J'ai changé de valise moi aujourd'hui. Donc l'énergie de ta mamie déjà, elle voulait passer mais c'est la première fois qu'elle passe dans un décodeur. La première. Eh ben oui, eh ben oui. C'est bizarre. L'an 2000 pour toi c'est quoi? Il y a quelque chose de particulier qui s'est passé cette année-là, mis à part que c'était... J'ai eu un grave accident de moto. Toi? Bon, eh ben, on dirait pas. Bravo. Elle me fait comprendre. Bravo. Elle me dit qu'elle t'aime fort. Elle me dit qu'elle ne t'oublie pas. Elle me dit que tout va bien pour toi maintenant. Tout va bien pour toi. J'ai toujours ce chose des fleurs blanches, je sais pas pourquoi. Elle avait pas. Il faudra te demander si elle avait pas du jasmin ou des choses comme ça. On avait un lys. On avait un disque avec un lys dessus. Blanc. C'est quoi ce disque? C'est un disque qu'on écoutait toutes les deux. D'accord, ok. C'est important ça. Tu l'as pas gardé ce disque? Si. Ben, mets-le à côté de la photo. Voilà. Je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est tout. S'il te plaît. Et c'est tout. Vous pouvez le faire. C'est discret, vous pouvez le faire. C'est parfait. Et mon accident de moto, il a eu lieu le 7 octobre 2000. D'accord. Ah, ben voilà le fameux chiffre. Voilà pourquoi. Pourquoi octobre? Le 7. Merci madame. Oui. Allez, je vais m'occuper de la dame qui est juste là. Bonjour. Non. Non. Non, non. Oui. Bonjour. Allez. Parlez bien dans le micro et tout va bien. Quel est votre prénom? Indy. Ok. Alors, je vais vous dire très honnêtement, je ne sais pas pour qui vous venez, mais j'ai mon radar médiumnique qui clignote et je ne sais pas pourquoi. Vous seriez venu pour qui, vous? Principalement pour mon père. Bon, j'aurais dû me faire confiance. Voilà. Je vais vous dire, j'ai une figure paternelle, là vous allez me répondre oui.
Et c'est bien lui qui est là. Et depuis tout à l'heure, en fait, j'ai mon regard qui c'est J'ai comme, vu. c'est ouais, vous avez vu. Bon, comment s'appelait-il hein? René. Ok. Allez, on y va. René, qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Il te remercie déjà d'être là. Ok. Ah. Il avait plusieurs facettes, ce monsieur. Je pense que René, donc il te remercie d'être là, mais ok, il me montre une photo de toi où tu l'embrasses sur la joue. Mhm. Tu la vois cette photo? Ah ouais, d'accord. Écoute, je l'ai pas vue, mais c'est celle-là qu'il aime. T'as bien pris la photo et c'est en fait c'est comme ça, c'est la photo que tu amènes tout le temps dans les séances pour avoir un message de ton papa. Il me dit c'est la bonne. Voilà. C'est la bonne parce que ça résume en fait la complicité que vous aviez tous les deux. C'est marrant parce que ce monsieur il a un côté très rigolo, mais il a un côté très profond aussi. Et c'est pour ça que je te dis qu'il a plusieurs facettes. Mais alors pour moi en bien parce que c'est une belle énergie, je trouve. J'aime beaucoup ce genre d'énergie, en fait, cette énergie, comment dire, d'un papa et sa fille. C'est très touchant. Quand je reçois ça, c'est très touchant. Ok. Il me montre... alors, il me montre toi en train de regarder les étoiles le soir. Est-ce que tu fais ça? Oui. Oui. Tu faisais ça avec ton papa? Non. Alors, c'est pas bien grave. Au moment où tu regardes les étoiles le soir, tu as dû faire ça peut-être hier ou avant-hier ou quelque chose. Le soir. Tous les soirs, c'est très bien. Ton papa se met à côté de toi et c'est comme si... alors moi, il me montre une photo un peu idyllique. Toi assis sur un gros caillou et lui se mettant à côté pour te... Tu sais, pour te t'enlacer et te prendre dans les bras. Il aimerait... Ok. T'as pas ressenti des fois un souffle quand tu regardes les étoiles? Voilà. C'est ton papa qui veut te dire en fait qu'il est à tes côtés. Et à ce moment-là, tu dis cette phrase, je sais que tu es à côté. Tout le temps. Ben c'est parfait. Il me montre et il me fait comprendre en fait que tout est ok. Tout ce que tu fais, c'est bien. Et c'est aussi pour ça qu'il est là aujourd'hui, pour t'honorer et pour te dire par ma voix que tout est ok. D'accord? Il y a des grands changements qui arrivent pour toi. Des appartements, des voyages, des choses comme ça. Tout est validé. Tout est validé. Je ne sais pas avec qui tu es en ce moment. Tu es avec quelqu'un? D'accord? Il valide la personne avec qui tu es. C'est ma soeur. Oui. À côté? D'accord. Il valide la personne avec qui tu es aujourd'hui, mais dans ta vie privée. Ah, d'accord. Dans Avec ta mon vie. mari. Voilà. Il valide aussi la personne avec qui tu es. Il valide tout ça. Il me dit qu'il regrette l'esprit de famille. L'esprit de famille, en fait, il l'a pas assez donné. Il l'a pas assez... je sais pas comment expliquer. Il aimerait tellement pouvoir revoir tout ça, ces moments, ces jolis moments, il me dit. Ok. Il me montre un anniversaire. Il y a un anniversaire qui arrive là. Oui. D'accord. C'est quand? Septembre? Le 24. 24 septembre, ok. Il sera là de la partie, il me dit. C'est son anniversaire de mariage en fait. Ah ben oui, il sera là, il sera là de la partie spirituellement. Faites un petit repas, faites quelque chose. Même si, comment dire, peut-être qu'avec ta maman c'est compliqué ou... C'est ma belle-mère en fait. D'accord, ben, peut-être qu'avec cette dame c'est compliqué pour honorer la mémoire de tout ça, mais toi, en fait, aie cette pensée ce jour-là, parce que pour lui c'est important. Et je pense que cette belle-mère, il a dû l'aimer plus que de raison. C'est sûr. Plus que de raison. Il aimait les motos, ce monsieur. Non, mais il en a eu une. D'accord. C'était ses meilleurs moments, il me dit, la moto. C'était ses meilleurs moments. D'accord. Donne pas sa confiance en tout le monde, ce monsieur. C'est marrant. Hein. C'est marrant parce qu'il me donne des choses, mais juste, tu sais,
Un soupçon. ouais, des soupçons, mais j'aime bien. J'aime bien ce monsieur. J'aime beaucoup. Ok. Le mois de mai, c'est un mois important pour vous? Pour moi, oui. C'est quoi? L'anniversaire de mon mari. Ah bah oui, bah c'est important. Donc je reconfirme, il valide en fait la personne avec qui tu es. Ok. Il me fait comprendre qu'il c'est quelqu'un de bien. Il me fait comprendre que quelqu'un qui travaille beaucoup. Il me dit. Oui, énormément. Et il me dit, pour moi, la valeur d'un homme, c'est quelqu'un qui travaille. C'était très important pour lui. Eh ben oui, et c'est pour ça qu'il valide la personne avec qui tu es. Ok. J'ai un prénom avec Luca. Lucas, Oui, c'est qui? c'est le fils de mon cousin. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui ressort. Je sais pas. mais- Bon. Je sais pas. Après, il y avait le petit-fils de son beau-frère aussi, qui s'appelait Lucas. Qui était plus proche quand même. Pas spécialement, Pas oui. spécialement. Alors, moi, le prénom, je le reçois. Vous verrez dans Ah l'avenir à quoi ça correspond. D'accord. Lequel qui a 15, 16 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça. Ouais, bah, c'est le fils de mon cousin. C'est le fils de votre cousin. Il est terrible, ce fils du cousin. Spécial. Il est spécial, ouais. Il se calme bien, ouais. Ok. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles très vite. Peut-être. Voilà. En tout cas, ça ressort. Bon, rien de méchant. Attention, hein. C'est juste un signe de reconnaissance supplémentaire parce qu'ils aiment bien se faire reconnaître de l'autre côté avec des signes. Ah, c'est marrant. T'es allé dans un supermarché où t'as fait tomber des bidons de je sais pas quoi il y a pas longtemps? Du liquide vaisselle ou des choses comme ça? Putain, j'ai ça. T'as été au supermarché hier ou avant-hier? Dans la semaine? Mardi dernier. Mardi dernier? T'es allé au rayon lessive, produit, tu sais le produit pour nettoyer la vaisselle? Mm. Non? Je sais pas pourquoi j'ai ça. En plus, il était à côté de toi à ce moment-là. T'as pas renversé un produit vaisselle ou... Après, je travaille dans le nettoyage, donc j'ai dû faire un renverser à un moment donné. Mais pas au Merci. supermarché. hein. Pas au supermarché? Non. Non? Non, je suis pas allé depuis. Bon, mardi ça, dernier. alors ça doit être ça. Il était à tes côtés, en fait, au moment où tu as dû, en fait, ouais, où t'as dû, Sur les pieds. ouais, sur les pieds, c'est ça? Ouais, Ah ben oui, c'est ça. je reçois les choses, je reçois les choses. Hein. Ouais. Il était à tes côtés. C'est un monsieur, en fait, si tu avais un doute sur sa réparation d'âme ou quoi que ce soit, tout va bien. Quand j'ai des instants de vie comme ça, du présent, c'est que l'âme est bien réparée et son esprit est dans la lumière. Vraiment. N'aie aucun doute. Ok, il me dit, il me fait comprendre que tu n'oses pas lui demander les choses. Pourquoi? Ça ne le retient pas, il me dit. D'accord? Tu peux lui demander les choses. N'hésite pas. Il est là pour ça. C'est ton guide familial, il me dit. D'accord? Et puis, n'hésite pas. Vraiment. Mm. Vraiment. Il embrasse ta soeur, c'est ta soeur qui est à côté. Il embrasse, c'était sa fille aussi. Ah oui. Oui, il embrasse sa fille. Euh, euh, ok, il me dit cette phrase, c'est pas parce que je communique avec toi que je ne t'aime pas, il me dit. C'est important. C'est pas parce que je communique avec, donc c'est quoi ton prénom? Émilie. Émilie, que je ne t'aime pas. C'est juste que l'énergie en fait d'Émilie permet de communiquer. Il me le fait comprendre. Il me dit, t'as 2 enfants, c'est ça? Oui, oui. Il me dit, ils sont beaux tes 2 enfants, mes petits enfants. Ils sont beaux mes petits enfants. Ok. Mais c'est pas parce que je ne te parle. Il me fait comprendre que je ne te parle pas à toi directement que je ne t'aime pas. C'est important. Parce que l'énergie en fait, comment dire, circule comme ça. D'accord? Je t'aime fort aussi, il me dit. Ok. Toi, tu as gardé un bijou de ton papa? Hein? Une montre? Pas une montre. Une bague? Il parle d'une bague et d'une montre parce que je l'ai dit les deux.
Moi, mon fils a la bague. D'accord, ok. Ben, c'est impeccable. Et il y a une montre aussi parce qu'il Il y a m'a une donné- histoire de montre aussi. Il y a une histoire de montre parce qu'il il me l'a fait sortir alors que je disais la bague. Bon. J'en sais pas plus. Voilà. Il me donne la montre et la bague. Oui. C'est tout. On vous l'a volé, la montre? Non, en principe, c'est ma belle-mère qui l'a toujours. D'accord, ok. Alors ça serait bien, bah, tu vois, essaye de la récupérer, comme ça tu as un objet à ton papa. C'est les deux objets clés, la bague et la montre. Vous touchez, vous avez pareil, prends soin de toi, il me dit. Et sois pas trop dur. La vie, c'est pas une lutte. Ok. Allez, dernière chose. Il y a quelqu'un qui s'appelle Antoine ou Antonin ou Anthony ou quelque chose comme ça. Anthony. Anthony, c'est qui? C'est le petit-fils de son frère. Eh bien, il embrasse Anthony. Non, c'est pas tout. Et puis je peux pas le couper comme ça. Vous avez fait une fête il n'y a pas longtemps avec des guitares, des choses comme ça? Oh. Pas spécialement une fête, mais c'est mon mari qui joue de la guitare. Très bien. Alors il aime quand tu joues de la guitare, en fait, quand il y a ces moments où vous jouez de la guitare. Et il adore ça, quoi. Il adore ça, il est à vos côtés, parce qu'il aime cette musique un peu aérienne, un peu aérienne. Puis il aime ça, tout simplement. Et c'est tout. Il vous embrasse toutes les deux. Et je dis et je redis, il va y avoir de grandes décisions qui vont être prises. Vous allez vendre des choses, T'as une entreprise à toi, c'est ça? Pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'on prévoit de déménager, de changer de voiture, plein de choses. Ouais, et ben tout est validé et tout est ok. Ouais, parce que je lui demande souvent. Eh ben oui, tout est ok. Par ma voix aujourd'hui, il te dit ok. Il s'en va et vous dit à vous deux qui vous aime. Il me dit, dis-lui je t'aime. Parce que sinon, elle va faire la gueule. T'es pas susceptible en plus. Je vais me tourner par la jeune fille. Oui. Non, vous, la jeune fille, il n'y en a qu'une. C'est bon. Allez-y. Je peux vous poser une question? Dans votre entourage, il y a un petit bébé qui aurait pu faire un aller-retour, un jeune bébé qui est désincarné. Oui. C'est qui? Il est pas né. Il est pas né, ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit un bébé aller-retour. Ouais. C'était le vôtre? C'est peut-être moi. Oui. Ah bah C'est sûrement, possible. sûrement. Ouais. Sûrement. Moi j'ai une petite âme comme ça d'un petit bébé aller-retour qui vient me voir et qui me dit que c'était pas le moment pour lui et que tu as pris peut-être la bonne décision. Ah bah, c'est longtemps. Hein? Oui, c'est vrai que c'était une décision de ma part. On m'entend là ou pas? Ah bah oui, très bien. T'as pris la bonne décision parce que c'était pas le moment. Ouais. Et c'est mieux de faire un petit aller-retour que de faire un aller et Ouais. d'une souffrance que tu n'aurais pas pu assumer. Il me dit, Évidemment. maman, je ne t'en veux pas. Il me dit, maman, je suis ton guide familial. Oui, Ok. un petit bébé comme ça peut être ton guide familial parce que il attendait ce moment avec impatience. Il me dit, on a eu plusieurs moments loupés. Il me dit, plusieurs moments loupés. Il me dit, il me fait comprendre que il est à tes côtés quand tu dois écouter de la musique, mais j'ai des musiques assez aériennes. C'est marrant. Carrément, ouais. Ouais, des musiques assez. Ouais, Et c'est très bien. Il aime ce genre de musique. Il est à tes côtés quand tu écoutes ça. Il fait comprendre aussi que des fois tu lui parles, tu dis ah si t'avais été là ou des choses comme ça. Même pas. Ça me parle peut-être inconsciemment. Mais... Inconscient. Bon, moi je le reçois. Moi il me le donne comme ça. Prends-le comme ça. Il me dit ok. J'ai l'année 1986. Ça te parle? Mon frère? Oui. Ah ben on prend. T'es proche de ton frère? Oui. Bon, ben, ça veut dire qu'il aime bien ton frère et qu'il se fait reconnaître par l'année de naissance de ton frère. C'est quoi ton prénom? Je suis désolé. Moi, c'est Shaima. C'est H-A-I-M-A. C'est avec un i tréma. Exactement. Voilà. Alors,
Il me dit aujourd'hui qu'il est heureux parce qu'il peut te parler. Il me dit aujourd'hui qu'il est heureux parce que c'est beau, il me dit la vie fait de belles choses aujourd'hui parce que tu vas prendre conscience que je suis à tes côtés et tu vas prendre conscience que tu peux me parler et plus que de raison. Je suis ton guide familial, il me dit. Ok, ta mamie est désincarnée? Oui, parce qu'il me dit c'est mamie qui s'est occupée de moi. C'est mamie qui s'est occupée de moi. Elle me dit c'est une dame de caractère, mais elle prend bien soin de moi. C'est dans ses gènes de s'occuper d'enfants. Et elle me fait comprendre que là-haut, ta mamie, alors pour l'instant j'ai pas le contact avec ta mamie, c'est juste ton petit bout qui me dit, voilà, qui le dit. Elle a pas ouvert, mais elle s'occupe de petites âmes comme ça qui partent trop vite ou trop tôt. Et elle les répare, elle me dit. Voilà. Comment s'appelait cette dame? Il y en a deux, il y en a trois. Trois mamies, eh ben dis donc. La première qui te vient? La première qui me vient, peut-être Rabia. Et un autre prénom? Alima. Et un troisième? Khadija. Bizarre. Non, c'est pas qu'elle. On va prendre Rabia. Je pense que c'est Rabia. Elle aimait les enfants, cette dame? Ah oui. Ouais, voilà. Voilà. C'est elle a... logique que ce soit elle, parce qu'elle est partie juste avant d'être... Voilà, Ouais. c'est ça. Parce que la petite âme, en fait, elle m'a dit que c'est cette mamie qui l'a comment dire, qui l'a accueilli. Ouais. Parle bien dans le micro. Ah oui, tu parles. Voilà. Ah bah oui. Ah voilà, je me sais. Ah bah oui, tout va bien pour lui. Il est heureux. Il grandit. Il me dit. C'est incroyable. Ok. Tu es dans la spiritualité, toi? T'aimes tout ça? C'est récent. C'est récent. Ouais. T'as bien fait et tu vas être étonné de ce que tu pourras entreprendre. Ouais. Ok. J'ai aussi un accident avec toi. Un accident, peut-être pas toi ou quelqu'un proche. Un accident de la route ou quelque chose comme ça. Ça te parle, ça? J'y ai assisté ou pas? Non. Ça me parle. C'était qui? Il y a un ami. Un ami? Bon, j'ai beaucoup d'amour. J'aimerais bien qu'il me donne un petit mois. J'aime bien quand il me donne des mois de naissance. Le mois de novembre, ça te parle, toi? Pas trop. Pas trop? Non. Et le chiffre 11? Le 11, je le vois tout le temps, partout. Mais... D'accord. Ok. Eh ben, ça me va. Ouais. Quand tu verras ce chiffre 11 qui correspondra à novembre, je sais pas pourquoi, D'accord. ça prendra sens. Je sais pas On verra. exactement. Tu verras. Ok. Tu vois des heures miroirs beaucoup? Tout le temps. 11h11? Oui. Voilà. Eh ben, ça, c'est les signes de ton petit bout. Ouais. Et tu verras, donc je suis bien avec toi, le novembre, ça prendra sens tôt ou tard. Je sais pas. Un anniversaire, peut-être le jour où tu as décidé qu'il s'en aille ou quelque chose comme ça. Je sais pas. On va voir. Tu sais plus. Ouais, Mais en ça. tout cas, le 11, ça me parle. Ok. Il est très fier aussi de toi parce que tu t'occupes de toi. Parce que tu prends soin de toi. T'aurais pu. C'est marrant. T'as été dans un centre esthétique la semaine dernière ou quelque chose comme ça, où t'es allé acheter du parfum ou du maquillage ou quelque chose Ouais, tout le temps. Tout le temps. Non mais il n'y a pas de honte. Hein. Ça veut dire qu'il te suit et il aime en fait. Ouais. C'est là où il va en venir. Il aime en fait que tu t'occupes de toi en fait. Et ça c'est important. C'est cool. Voilà. Carrément. Et ça c'est important. J'aimerais bien avoir autre chose mais je sais pas. C'est déjà vu. Il me dit c'est une première approche. Je reviendrai. Il me dit. Moi, je suis choquée. T'es ok? C'est une première approche. Je reviendrai te voir. Il me dit. Ouais, avec plaisir. Faudra que tu prennes attention à tes rêves. Ah oui, je rêve beaucoup. Voilà. Ouais. Et ben ce petit bébé aller-retour en fait, il sera là dans tes rêves. Il viendra te donner des messages dans les. Il fait déjà, je crois. Ah ben sûrement. Ouais. Ben oui. Et j'ai fait un accident de voiture dans mon rêve. Merci. C'est ça. Ben voilà.
J'ai fait un accident de voiture dans mon rêve. On m'entend là? Oui, oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Oui, oui. Exact. Oui, oui. Moi, quand j'ai des signes comme ça, c'est merveilleux parce que c'est des choses qui sont un peu... Et oui, et je sais où il veut en venir en plus. C'est bon, j'ai tout compris. Alors, moi, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est bien. Ça me va. L'essentiel, c'est que ça m'aille. Moi, je suis pas là pour comprendre les choses, je suis juste C'est là. lui qui me fait rêver parce que je rêve tout le temps. Hein. Ouais. Ok. Je vais... Ok. Ce soir, j'ai beaucoup de choses de... alors, je vais y aller doucement quand même. Oui, oui. Ah oui, on est filmé. Bon. T'es célibataire? Oui. Bon. T'aurais pu rencontrer des mauvais garçons avant? Oh, carrément. Ouais, carrément. Bon. Bon. C'est la série hein, aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est pas bien grave. Non. Vous savez, les âmes, après, quand elles ont ouvert la porte, alors ceux qui ont rencontré des garçons terribles dans leur passé, attendez-vous à ce que vous ayez un message, parce que c'est comme ça. Pareil, il me fait comprendre que tu as été forte de te dépatouiller de tout ça, Ouais, et que tu aurais pu tomber dans des choses pas très catholiques. c'est clair. Il a raison. Il y aurait pu avoir de la drogue ou des choses comme ça. J'aurais pu me perdre dans tout ça, quoi, Ouais. clairement. Ouais. Voilà. Et ben ça, bravo. Tu as Ouais. choisi le bon chemin. Et oh, c'est marrant. Est-ce que vous pouvez l'applaudir? Parce que cette âme me demande d'applaudir en fait cette lecture. Voilà. Elle est fière de toi et Ça fait plaisir. il est fier de... Ah mais non. Alors, elle ou il, hein. Ouais, c'est Et elle, je t'ai dit quoi au début? Mais je sais pas. Il, on va rester Ouais. sur lui. Il est fier de... Je pensais à l'âme en fait. Ouais. Il est fier de toi. Et il te remercie vraiment d'être là et d'avoir pris... et d'avoir su prendre le message. Ouais, C'est important. ça me fait plaisir. Merci à toi. Pareil, il t'aimes te parfumer, je pense que. Tout le temps. Ouais. C'est un- Celui-là, c'est- c'est pour Ouais. Et ben, en fait, moi je le sens pas d'ici, mais c'est important le parfum Tout le temps. pour là-haut parce que c'est un peu une connexion. J'allume des bougies et ça refume la bougie. Mais t'es dans le juste, t'es dans le juste. Ok. T'as des plantes chez toi que tu dois changer, qui sont fanées, ou des choses comme ça? C'est quoi, pardon? Des plantes fanées, des fleurs style orchidée qui sont pas très beaux. Non, attendez. Ça me parle pas. Ça te parle pas. Non. T'as pas de plantes chez toi que tu dois changer? Non. Plein de trucs à changer, mais pas de plan. Pas de plantes. Je sais pas pourquoi j'ai ça. T'avais pas un orchidée que t'as foutu en l'air? C'est quoi les orchidées? Ah, c'est une espèce de fleur rouge. En pot, tu sais? Ouais. Non. Je sais pas pourquoi Alors, je vais quand même, parce que je suis un peu... T'es-tu? Ah, c'est ça, tiens. Ah, ben voilà, c'est ça les orchidées. Oui. Ah, mais j'ai des tableaux comme ça. Ah, merci madame. Ouais. Mais je vois l'orchidée, hein. T'as pas eu la pensée de les jeter parce que c'était... Carrément. Voilà, merci madame. Je me suis dit dans le même bar. Je me suis dit... Eh ben jette-les. C'est Ouais, confirmé par la petite âme d'en haut. Oui, Et c'est tout. super. Merci. Oh, vous me faites rêver ce Merci. soir. Allez. Oui. Oui, tu bouges plus. Tu passes pas devant la caméra et tu vas donner. Hop. Voilà. Bonsoir. Quel est votre prénom? Joël. Joël, pour le Figaro Magazine. Ok. C'est votre amie à côté, hein? Ma copine. Ouais, d'accord. Votre copine. Alors, j'ai une petite voix. Vous venez pour une dame, vous, monsieur? Non. Pas Pas forcément. forcément. Ouais. Pas forcément. Vous seriez venu pour qui, en fait? Pour un ami proche. Un ami Ou un proche. parent. Ou un? Parent. Ok. Donnez-moi
j'ai une petite voix qui me dit « T'as bien choisi la personne que t'as à côté, t'as bien choisi la personne que t'as à côté. » Ah, ça va. Ça rassure. Moi pas trop parce que je sais pas qui me parle en fait. C'était qui cet ami? Je vais partir sur l'ami parce que j'ai quelqu'un qui a envie de rigoler. Il était assez comique ce monsieur. Oui, il était assez drôle. Ouais. Comment il s'appelait? Michael. Ok. Il était très très drôle. Il me dit oui, j'espère que tu vas pas démarrer par les soirées qu'on faisait ensemble. Parce que ça va être la folie. Les fameuses soirées où t'étais peut-être pas avec. Non, oui. Voilà. Il l'a connue cette jeune fille? Non. D'accord. Eh bien, cette jeune fille, il l'aime bien. D'accord? Il me dit que tu as bien choisi, et en fait, parce que elle te rend le sourire, en fait. Elle te donne le sourire. Il me fait comprendre, en fait, que c'est l'une des premières personnes qui te respecte, en fait. Réellement, pour ce que tu es. D'accord? J'ai le mois de mars avec toi, ça part? À mon date, je suis pas très. Ah non. très mars, Pour lui, pas pour non plus. lui, pour toi, pour ton ami peut-être? Je me souviens plus de ça, la donnée cette semaine. Non, mais c'est pas possible. C'est pas grave. Et le chiffre 3? Parce que mars, ça correspond au 3? Non plus. Ça Non plus. Je te l'ai noté. Je suis sûr. Tu vas réfléchir. Autant des fois, je suis dans le Jean-Michel à peu près, là, je suis sûr de ce que je reçois. T'as des photos de ce monsieur, des vieilles photos, t'aurais Oui. dans un sac un peu perdu au fond de je sais pas quoi. Ouais, C'était oui. des belles photos de soirée ou des choses comme ça. Il Oui. me fait comprendre. Il me dit, tu les as touchées ou quelque chose comme ça il y a pas longtemps, ou t'as fait du ménage ou... Alors, je suis en plein déménagement, mais, ben voilà. mais Ok. en fait, c'est plus sur ordinateur. D'accord. Bon, parce que il me fait comprendre qu'il ne faut pas que tu les jettes, il faut vraiment que tu les gardes pour avoir vraiment cette transmission des choses et pour pas que tu l'oublies. D'accord? Il me montre pas comment il est parti, ce monsieur. Autant les autres âmes, pas qu'on s'en fout, mais c'est pas quelque chose d'important. Autant pour lui, il y a quelque chose de très spécifique par rapport à son départ. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ok. Allez. Ok, j'ai un prénom avec la lettre A, ça parle? Oui, C'est qui? c'était une de nos meilleures amies en fait. Aurélie. Ah d'accord, ok. Je prends Aurélie. Il embrasse cette personne qui a cette lettre A. Il a cette pensée vraiment pour cette jeune fille. C'est marrant, il rougit quand il me parle d'elle. Il est amoureux? Potentiellement. Oui, potentiellement. Bon, il me fait comprendre que c'est ton guide familial, que tu peux lui demander des choses. Il me dit, tu vois, c'est improbable que j'allais venir te voir. T'étais venu un peu par curiosité, toi aussi. Ah oui, totalement. Voilà. Ok, parce qu'il me dit, tu vois, il est venu par curiosité, il allait voir comment ça se passait. En fait, il me fait comprendre que même pour lui, la médiumnité, il était très loin de tout ça. Ah oui, En il fait, était totalement c'était opposé, ouais. Plutôt fête. Il devait aimer les boîtes de nuit parce que j'entends beaucoup de musique, de choses comme ça. Boîte de nuit, non, mais musique, ouais. Je vois beaucoup de musique, je sais pas, avec des lumières qui passent un peu, qui tapent dans tous les sens, des choses comme ça. Ouais, alors c'était les anciennes soirées, oui, ouais. Voilà. Ah mais il n'y a pas de temps, hein. Moi il me montre ce qu'il a bien envie de me montrer, c'est parce que j'ai vécu les mêmes soirées peut-être. Ça doit être ça, donc il tape dans ce que je connais déjà. Et il me dit, eh ben, tu vois, je suis surpris parce que moi je peux communiquer avec toi. Et c'était important en fait que je vienne te voir ce soir. Ok. T'as raison de râler quand il laisse traîner les choses, il me dit. On est d'accord? Voilà, merci. Il a perdu son numéro. Il y a eu un événement avec des chaussettes qu'il a laissé traîner il y a 2 ou 3 jours. D'accord, merci. Il est à tes côtés. À ce moment-là, il est à tes côtés quand tu laisses traîner tout ça, tous ces. Mais
quand il me montre ça, c'est simplement pour te dire qu'il ne t'oublie pas, lui, et qu'il est réparé et qu'il va bien, et que c'était important qu'il te donne tout ça aussi. Ok, il me parle aussi de parfum, je sais pas, t'as acheté un parfum ces 2 derniers jours, ou du déo, ou quelque chose comme ça? Ouais, du déo, oui. Voilà, il était à ce moment-là, il était à tes côtés quand tu as acheté ce déo. Et il aime bien ce que tu as acheté d'ailleurs parce que tu as changé. Tu n'as pas pris celui de d'habitude. Il me dit. J'ai vraiment toujours ce mois de mars. Je ne sais pas pourquoi il me parle du mois de mars. Comme, je sais pas. Vous n'êtes pas rencontrés en mars tous les deux? Bon. Ouais, peut-être. Ah, Ah, ouais. Peut-être, mais je suis pas sûr. Comme je vous ai dit, je suis au niveau des dates. Mais en fait, j'ai découvert, en fait, il était un peu isolé. Pour vous raconter, ouais, c'est un peu difficile, mais il avait un cancer en vrai. Ouais, désolé. Donc, ouais. Non, ça fallait pas me le dire. Bon. Désolé. Non, c'est pas grave. Si lui veut me le donner, enfin voilà, Ouais, sa maladie, il me le donne, mais je l'oblige pas. Il y a tellement de belles choses autres que le départ. Moi, je préfère vraiment ces signes du présent, plutôt que de dire oui, il a été entubé, et aussi tatati, tatata. Ils n'aiment pas trop les défunts. Souvent, le départ, c'est juste comme ça, et ils n'aiment pas. Ils aiment pas. Donc, en tout cas, voilà. Je vais me recentrer un petit peu. Il vient te voir juste pour te remercier, vraiment, d'avoir toujours cette pensée pour ce jeune homme, et surtout, tu as fait le bon choix surtout, sur la personne avec qui tu vis, et toutes tes décisions que tu as prises. Ça, c'est important. C'est drôle parce qu'il me dit aussi que c'est important de fonder une famille, et que peut-être il y a eu des mots comme ça sur est-ce qu'on va avoir un bébé ou est-ce qu'on va faire un bébé, c'est validé aussi. D'accord? Vous avez dû avoir la conversation il n'y a pas longtemps. Pardon? Ouais. Bah ouais, mais moi d'ici je le vois pas. Oui, toi? Oui. Oui. T'as prévu un nouveau tatouage bientôt? Peut-être. Ouais, pour le bébé? Non, pas pour le bébé. Pas pour le bébé? Non, mais je sais pas pourquoi. C'est comme si arrivait un tatouage avec un événement un peu pour honorer quelqu'un ou pour dire quelque chose à quelqu'un ou quelque chose comme ça. Pas que je le sache, mais c'est possible. Bon, et ben, je suis persuadé et tout ça, il valide. Voilà. Ok. J'ai le prénom de David aussi, ça parle? David, c'est un de mes cousins, ouais. D'accord. Alors peut-être qu'il n'a pas connu, mais Non, il a pas mais c'est pas grave. Moi, il me le donne, donc c'est un signe en plus comme quoi il est... Tu l'as vu il n'y a pas longtemps, ce monsieur? Il nous a appelé il y a, on va dire, 2 semaines, mais ça fait longtemps que je sais pas. D'accord, ok. Ça me va. Ça veut dire qu'au moment où David t'a téléphoné, l'âme de Johan était à tes côtés. Voilà. Ah, de Michael, ouais. De Michael. Oui, de Michael était à tes côtés. Voilà. Ok. Je pense que c'est tout. Ok. Allez, dernière chose, après je t'embête plus. T'aurais pu avoir un chien ou quelque chose comme ça, un peu plus jeune ou quelque chose. J'ai eu beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux. Moi j'ai un chien, j'ai un joli petit chien qui est à côté de Michael et qui s'occupe de ce chien. C'est fou parce que t'as pas eu un chien qui est né en mars. J'étais trop petit, hein, Ouais. à cette époque. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, tu t'es tué. En tout cas, il y a une espèce de chien, moi je le vois couleur foncée, pâté grand, de taille moyenne, qui gambade en fait à côté de Michael et il s'en occupe un peu comme pour te dire, ben, moi je suis à tes côtés, enfin à côté de ce chien et je m'occupe de lui, un peu pour te remercier tout ce que tu as fait pour lui. En fait, une dernière chose, il était seul, ce jeune. Quand il est parti, c'est comme s'il n'avait pas de famille ou de choses comme ça. C'était compliqué tout ça. Je l'ai trouvé seul, mais D'accord. après il était avec sa famille. D'accord, ok. Parce qu'il me fait comprendre que la famille c'était compliqué. Il me dit et que c'est pas évident. C'était Oui. pas évident. Il me dit moi maintenant je suis bien, tout est réparé. Il me dit. Ok, c'est drôle parce que il t'avait signé quelque chose ou il t'avait donné une lettre ou quelque chose comme ça. Un livre. Un livre qu'il avait signé ou quelque chose comme ça? Oui. Oui, c'est l'objet clé en fait. Quand tu essaieras de le garder et quand tu veux te rentrer en communication
avec ce jeune homme, tu le touches, et tu as toute l'énergie de ce jeune homme qui sera à côté de toi. Ok? Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci. Merci à lui. Qui aurait pu voir un match de catch? Je sais pas pourquoi j'ai ça. De catch américain ou de choses comme ça, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça passe. Mon frère, à l'époque, il aimait beaucoup le catch. Il est désincarné, votre frère? Ah ben, voilà. Oui, mais c'est peut-être pas lui. Ah bah si. Vous savez, on va savoir de suite si c'est lui ou pas. Et regardez les catchs, Il regardait beaucoup de catch avec sa copine. les WW, je sais pas quoi, voilà. Et il s'est fait reconnaître comme ça. Alors je sais pas si je vais avoir un grand message, mais comment il s'appelait votre frère? Cyril. Tu t'attendais pas à lui aujourd'hui? Bah, Pas du tout. C'est pour ça, on est dans la surprise des choses. Et là tu vas quand même prendre le message peut-être. avec plaisir. Ah bah oui. Il me... Allez. C'est quelqu'un qui est touchant, ton frère. Très. Malgré ce catch, il ne savait pas comment se faire identifier, mais c'est quelqu'un qui est touchant, qui aime pas déranger, qui aime pas s'imposer. Et c'est drôle parce qu'il avait tendance à rougir. Non, pas tant. Parce que c'est comme là, limite, Gêné, toujours gêné. voilà, il s'excuse de passer en fait. Et puis il se met comme ça, il dit ah oui, c'est à moi. Ben oui. Il se met là, il est comme ça, et puis il est ok. Il y a quelque chose avec son anniversaire dans pas longtemps Oui. Ou quelque chose. Oui, le 7 octobre. Ah ben voilà, alors il fallait pas me dire le 7, bon, c'est pas grave, octobre, donc ça valide. Il sera là, vous avez prévu quelque chose, un petit... Bon, Non. eh bien, ayez cette pensée, hein, c'est marrant parce qu'il me dit, il aimait les vacherins ou les choses comme ça, ou les tartes au chocolat, il me dit, achète Un millefeuille. ouais, je sais pas, tu sais les gâteaux pâtissiers, il me dit, et tu manges ça juste avec la pensée, ça me suffit. Parce que j'ai pas envie, il continue, j'ai pas envie de déranger. Il me dit. Il fait comprendre que c'est pareil, c'est la première fois qu'il passe dans un décodeur, ce jeune homme. Je suis déjà allé voir un médium, mais c'est pas lui qui est venu. Oui, parce qu'on peut se casser les dents avec une âme comme ça, parce que c'est quelqu'un, pareil, pas qui est compliqué à gérer, mais qui voilà. Très gêné. Très gêné, et donc, et même moi, vous avez vu, mon énergie a complètement changé. Je suis même gêné de parler en public. C'est un peu comme ça qu'il était. Tu dois avoir, quand tu te poses peut-être devant la télé, des espèces de souffles, des espèces de tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui t'envoie des signes. Ça te parle, ça? Oui, Voilà. C'est comme ça qu'il me donne les choses. Hein. Il est dur. Hein. Il est dur, mais ça va, il a confiance en moi, en fait. Ok. Il me fait comprendre qu'aujourd'hui, il s'est bien habillé, que c'était peut-être pas dans son habitude de se mettre en costume comme moi, il me dit. Non. Il me dit, j'ai fait un effort surhumain. Il me dit, je parle devant du monde, je me suis bien habillé, et je te parle, et le plus beau des cadeaux, c'est ton étonnement quand je suis venu aujourd'hui. Ok. Il me parle de quelqu'un qui sait qui se fait tout le temps les lacets ou des choses comme ça. Je le fais pas mal. D'accord. Pourquoi? Parce que tu travailles dans une école ou quelque chose comme ça? Non, c'est juste qu'il sort de mes chaussures, donc je dois rentrer au remettre. Voilà. Alors c'est lui qui te fait des blagues. Et en fait, à ce moment-là, il est à côté de toi, il rigole bien. Il devait être taquin aussi un petit peu, ce jeune homme, quand même. Hein, quand on commence un peu à gratter, quand on commence un peu à ok. Il me fait... Ok.
tu aurais pu avoir des moments compliqués au point de vue médical ou des choses comme ça? Oui. Oui. Il me dit que... Et ça va mieux, il me dit. Oui. Voilà. Il me dit qu'il est là et qu'il est fier de tout ça parce que tu as remonté la pente, il me dit. Bon, je parle doucement parce qu'il m'envoie les informations Oui. doucement. Hein. Tranquille, pépère. Hein. Comme je dis, des fois, c'est 1 minute comme dans Star Trek. Lui, c'est plus d'1 minute qu'il a. Il me dit qu'il faut que je te dise je t'aime, d'accord? Parce que ça lui manque. Vous avez une belle complicité tous les deux. Non. Ouais, parce que tu sais pourquoi? Peut-être quand vous étiez plus jeune, vous disputiez avec tu sais, les coussins, les choses comme ça. Ils m'ont déjà joué, on faisait tout, Ouais. tous les coups. Ouais, il me parle de ça comme si... et puis la maman, en fait, arrivait et gueulait dans la chambre. Il me dit, ça te parle, ça? Un peu, oui. Ouais, c'est important. J'ai aussi ce mois d'août. Il me parle du mois d'août. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important en août? Son décès. Ah ben, donc s'il y a quelque chose d'important. C'était important de me donner la date pour lui du moment où il est parti. Il y a beaucoup de pudeur dans ce jeune homme et il y a beaucoup de pudeur par rapport aussi à toi. Et il a beaucoup de respect, même si vous avez fait les 400 coups, des choses comme ça. Il y a beaucoup de respect par rapport à toi. Je vais m'arrêter là avec ce jeune homme parce que c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que il aime pas parler en public, en fait. Et son énergie est belle. Il est réparé, vraiment. Vraiment, il est réparé, il va bien. Si tu avais un doute, n'aie pas de doute. Il va bien. Il est bien. Fais comprendre que non, tu l'embêtes pas. D'accord? Tu peux lui demander tous les jours son aide parce qu'il est à tes côtés. Parce que c'est sa mission, entre guillemets, d'être à tes côtés et de te guider dans tes futurs, dans ton futur. D'accord? Tu as aussi plein de projets en plus. Donc il faut pas... Et puis quand tu as un doute sur tes projets, tu envoies. Voilà, est-ce que tu peux m'aider? Cyril, est-ce que tu peux m'aider? Tu verras, ça fera des miracles. D'accord? Tu peux lui demander le soir comme ça. Hein? Ok. Il y a des travaux chez vous? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on attend pour les refaire? Il me dit. Ouais, c'est les mal de dos qui... Et c'est tout. Oui. Merci à lui. Il est dur avec moi quand même. Il est très dur, hein. Ouais, mais je l'ai senti, hein. C'est la première fois que tu m'as dit? Qui vient lui. Oui. Il n'est pas facile parce qu'il choisit en fait les personnes avec qui il veut communiquer, ce jeune homme. Je vais me diriger vers la dame avec les lunettes rouges. Oui. Votre papa est incarné? Non. Vous l'avez déjà eu, votre papa, en communication? Non. Vous veniez pour votre papa? D'accord, ok. Moi j'ai ce monsieur qui se présente, votre papa. Quel est votre prénom? Annie. Annie? Annie. Parlez bien dans le micro. Annie. Voilà. Ok. Comment s'appelait ce monsieur? François. François. Un très joli prénom. Allez. Ok. Il me fait dessiner la lettre L en gros. Est-ce que ça... L. Est-ce que ça parle? Non. Non. Un nom de famille. Un monsieur qui s'appellerait Louis. Il s'appelle? Louis. Il avait un oncle qui s'appelait Louis. Oui. Qui est désincarné aussi? Oui. Oui. Et bien la personne, Louis, est avec ce monsieur, il me dit. J'ai beaucoup de... Il était dur avec vous, ce monsieur? Eh oui. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il vient pour s'excuser. Il serait temps. Il serait temps. Il serait temps. Alors, il me dit que c'était important. C'est pour ça qu'il... Tu vois, il vient, mais j'ai beaucoup d'excuses et beaucoup de... Désolé
d'avoir été ce que j'étais. Désolé, c'était une autre époque. Désolé, je peux pas tout rattraper. Mais aujourd'hui, n'hésite pas à me demander parce que tout ce que j'ai pas fait dans l'au-delà, tout ce que j'ai pas fait dans le terrestre, je le ferai là-haut. D'accord. J'ai le mois de février avec ce monsieur. Est-ce que le mois de février, bah oui. Pour preuve, hein, quand il me donne ce mois, il me dit, tu vois, aujourd'hui, je pense d'abord à toi. Et c'est important. Et c'était important de venir aujourd'hui te voir. Tu cuisines bien. Pardon? Tu cuisines bien. Oui. Oui. T'aimes faire les raviolis ou les gnocchis ou les choses comme ça, ok. Parce qu'il me fait comprendre qu'il est dans ton quotidien quand tu fais cette cuisine un peu provençale, d'accord, et qu'il est fier de ça. Ça devait être un monsieur qui, malgré qu'il était peut-être dur, il devait aimer bien manger. Et il aimait cuisiner. Et il aimait cuisiner. Et il me dit, tu vois, t'as beaucoup plus de moi que ce que tu veux penser. T'as beaucoup plus de moi de ce que tu veux penser. Il répète, je ne pourrai jamais changer le passé, mais aujourd'hui, je vais te donner les clés pour que tu aies un merveilleux avenir, il me dit. D'accord, ça c'est important. Il me dit aussi que, je suppose que c'est, bon, dans la même rangée, c'est des copines à toi, les trois. Voilà, il est bien parce que c'est des copines qui te rendent heureuse, qui te remontent quand tu as des baisses de régime, il me dit. Et c'est important d'avoir des confidents et des confidentes, il me dit. Bon, les hommes, c'est une autre histoire, mais des confidentes, c'est important. Il me parle... Ok. Il me montre une adresse logis du château ou logis du pain. C'est quoi? Oui, oui, on peut, vas-y. Mon fils à Montmelay habitait il y avait la rue du Père. Logis du pain ou quelque chose comme ça. C'était tout barricadé, pas barricadé, mais c'était dans un endroit protégé. Oui. Oui, ben ça s'appelait le logis du pain. Ouais, oui. C'est une belle époque en fait. C'est une belle époque. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce monsieur était à vos côtés même à cette époque-là. Il y a quelque chose de particulier avec votre fils? S'il me le montre? On répète les schémas, c'est ça? Et voilà. Eh oui. Eh oui. Eh bien, aujourd'hui, il veut vous dire qu'il ne faut pas répéter les schémas. Il ne savait pas comment... Pourquoi me donner un prénom alors qu'on peut donner une adresse? Ça, c'est les grands mystères de l'au-delà. Faites au mieux, essayez de pardonner et faites au mieux. Voilà. Il ose vous dire je t'aime aujourd'hui, mais il me dit elle va pas le prendre. Elle a raison parce que j'étais un vrai con, il me dit. Mais entends-le, d'accord? Il me dit ok. Je sais pas, il me montre des voitures. Il était fan de voitures, ce monsieur. Ou tâche. Bien dans le micro. Ah oui, quand il était plus jeune. Oui, c'est important. C'est ça, les jolies voitures, décapotables, des choses comme ça. Il me les montre. Et toi, tu n'as pas l'intention de changer de voiture? J'ai changé l'année dernière. Bon, ben non, tout va bien. Non, ben tout va bien. Écoute, tout va bien. Par ce mot aussi de la voiture, demande-lui quand tu prends le volant de te protéger sur la route, c'est important. D'accord. Hein? Il me répète, tout ce qu'il n'a pas fait dans le terrestre, il fera de l'autre côté. Il me dit. Et ça, c'est important. Je le prends. Il faut le prendre. Il faut le prendre. Ça n'a rien à voir, mais t'as vu un deltaplane ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps? J'ai trop peur de ça. Pas grave. Alors, ça me fait importe, j'ai une voisine dont le mari faisait deltaplane. Ah, merci madame. Ah ben merci. Ah oui, c'est important. Il est toujours incarné ce mari? Non? Non. Eh ben oui.
Et ben oui. Et ben ce monsieur, le mari de la voisine, il est avec le papa. Alors, ça c'est les grands mystères, je ne sais pas pourquoi, mais vous y passerez le bonjour. Voilà. Vous allez voir la voisine, j'ai eu votre mari. J'ai eu votre mari avec moi. Après Cassier. Et elle a jamais rien eu. Bien sûr. Elle a eu. Oui. La Ah. première fois où elle est venue. D'accord, ok. Ok. Bon ben. Et c'est moi qui l'avais fait venir. Ah. Il n'y a pas de hasard. Eh ben moi je vais le prendre. Je vais, ça veut simplement dire aujourd'hui que la personne qui fait le deltaplane, en fait, eh ben on va le prendre comme ça. Vous remercie d'avoir fait tout ça pour sa femme. Et c'est juste un petit coucou comme ça pour vous dire merci. Hein? Je pense que c'est tout. Alors il t'embrasse, il te dit qu'il a été fier de passer pour te dire je t'aime. Oui, moi aussi. Il te remercie parce que tu as écouté son message. Et ça c'est important. Et il me répète, tout ce qu'il n'a pas fait dans le terrestre, il le fera de l'autre côté. Très bien. Je pense que c'est tout. Je regarde, mais je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci beaucoup. Je te donne la... Allez. Hop. Non. Je comprends pas pourquoi on me montre ça. Je sais pas. Eh ben c'est pas grave, on va chercher. Tout ce que je vous ai dit, en fait, ça parle. Tout ce que je vous ai donné. C'est-à-dire une relation cachée avec un compagnon pas forcément gentil avec vous, avec ce chose du mois de juin. Juin. Oui, c'est quoi? Juin, c'est mon anniversaire. D'accord. Donc oui, j'ai une âme qui me parle et qui me dit tout ça. Mais je ne sais pas qui c'est. Vous seriez venu pour qui, madame, vous? Pardon? Vous seriez venu pour qui? J'ai personne en particulier. Vous avez bien une préférence, quand même? Oui, j'ai ma grand-mère, mon oncle, puis des personnes que j'ai perdues qui étaient chères. Hein. Pas forcément de la famille. Quelle est la personne qui était à ce moment-là et qui serait désincarnée, qui a connu ces événements? Il y avait mon oncle, Oui. Qui s'appelait? Philippe. Vous étiez proche de ce monsieur? Oui. C'était votre confident ou quelque chose comme Oui. ça, un petit peu? Ok, c'est lui. Philippe, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, on y est arrivé. On y est arrivé. Philippe, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu le ressens souvent, Philippe, et, parce qu'il me fait comprendre que c'est lui qui gère un peu tout le monde derrière. C'est comme si c'était le chef de tous tes défunts de l'autre côté, il me dit. Ok. Il y a quelque chose aussi avec le mois d'avril pour vous? Oui, des anniversaires, ça me va. Ça me va. À ce moment-là, en fait, Philippe, à ses anniversaires, c'est important, il est dans ses anniversaires et il participe à ses anniversaires. Comme pour le mois de juin, quand il vient vous voir le mois de juin pour l'anniversaire, c'est le mois où il faut faire encore plus de demandes à son être cher, à son guide familial, parce que c'est important pour lui de lui demander les choses, c'est très important. J'ai beaucoup d'amour et beaucoup de respect par rapport à vous. Il aurait pu prendre pas la place du papa, mais presque, parce qu'il me dit j'étais presque comme un papa. Un papa, c'est celui qui éduque, et j'ai presque éduqué cette jolie jeune fille, il me dit. Parce que dans sa tête, il te voit toujours jeune. C'est fou, hein. C'est quoi ton prénom? Je suis désolé. Brigitte. Brigitte. Ah.
eh ben, j'aurais dû me faire confiance. Parce que j'avais ce prénom depuis le début, ça fait 3 jours que j'avais ce prénom. J'étais à Brioude et puis il y avait un tableau qui s'appelait signé avec écrit Brigitte. Et puis je me dis, putain, ce prénom il revient, j'ai un défunt qui veut me donner ce prénom. Et j'ai pas osé, en fait, j'aurais dû démarrer. Qui s'appelle Brigitte ici? Et ben voilà. Prochaine fois, même ça, je le ferai jusqu'au bout. Il voulait vraiment s'imposer, cette âme, pour dire vraiment. Et c'est pour ça qu'il s'est mis ici, entre... Alors je suis désolé, c'était pas votre chérie, mais de toute façon, on le voit de suite, quand ça résonne pas ou quand ça vibre pas. Pareil, c'est la première fois qu'il passe dans un décodeur de médium, ce monsieur, où il est déjà passé. Apparemment, sa femme aurait eu un contact avec lui il y a quelques temps de ça. Il y a quelque temps de ça. Oui. D'accord. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que... alors moi, il me fait comprendre que c'est la première fois qu'il passe. Il me dit, c'est la première fois que je passe dans un décodeur de médium. Tu as déjà eu en rêve ce monsieur? Parce qu'il me fait comprendre qu'il passera te voir... Celle-là, elle m'aura fait... Celle-là, elle m'aura fait chier toute la soirée. Je sais pas comment t'expliquer. Il me fait comprendre qu'il passera te voir dans les rêves, en fait. Parce que c'est important pour toi. Tu rêves beaucoup? Oui. Oui. Tu as une statue de Bouddha chez toi ou quelque chose comme ça? Une petite statuette? Oui. Parlez bien dans le micro. Oui. Oui. Son énergie en fait est à côté de cette statue de Bouddha ou cette statue, cette petite statuette. Tu mets des bougies des fois dessus ou quelque chose comme ça? Bougie, oui. D'accord, ok. C'est super parce qu'il aime cet endroit. Donc quand tu as envie en fait j'allais dire de méditer ou de penser à lui, si tu vas avoir ces énergies un peu fortes, tu te mets pas loin de cette statue et son énergie sera là. D'accord? Et il te fera des signes. Il te fera des signes. C'est marrant parce que t'as pas un chat chez toi? Plus. Plus? Bon. Alors, je prends aussi, parce que c'est comme si tu avais un chat qui se baladait au sol et tu dois le sentir des fois dans les jambes. Et Philippe est avec ce chat un peu qui est désincarné, il s'en occupe. Mais ce chat me fait comprendre que des fois il est toujours là et tu dois sentir ce courants d'air où tu penses qu'il t'a touché. Et ben c'est bien lui qui te fait des signes, il me dit. C'est bien lui qui te fait des signes. C'est drôle parce que tu as tendance à laisser tout le temps la fenêtre ouverte chez toi? Oui, attention. Voilà, attention. Attention, ça aère, mais bon. Fais attention quand même. Voilà. Ok. Et dans la même lignée, t'as pas trouvé un oiseau des fois chez toi qui est rentré ou qui a tapé à la porte? Parce que j'ai ce symbole aussi de l'oiseau. Mais cet après-midi, il y avait des tourterelles, et puis comme je n'aime pas trop les tourterelles... Tu les as chassés à coups de fusil avec Kalachnikov. Alors, tu sais, c'est pas bien grave. C'est pour ça qu'il te dit de fermer la porte, on comprend. À ce moment-là, l'épisode des tourterelles, il était à tes côtés. Philippe, moi, quand il me donne ces événements très précis du présent, moi c'est merveilleux parce que c'est juste que son âme est bien et réparée, et ça n'a pas de prix. Son élévation d'âme est belle, et ça prouve au moins que c'est ton guide familial. Alors, ça a peut-être rien à voir, peut-être que... Il buvait de la bière, ce monsieur? Oui, il aimait bien boire. Oui. Il aimait bien boire de la bière. T'as pas des bouteilles de bière chez toi à l'ancienne? À l'ancienne? Tu sais, les bouteilles En verre? verre, ouais. Si. T'as ça? Oui. Tu t'en as acheté il y a pas longtemps ou quelque chose comme ça? Oui, ils ont été bu rapidement d'ailleurs. D'accord, ok. Donc c'est cohérent ce que je reçois. Bon, j'essaye toujours d'enjoliver les choses. Il était là à ce moment-là, il a bu et il a trinqué un petit peu, ouais. Un petit peu avec toi. Il s'est enivré avec toi ce jour-là en fait. D'accord. Mais surtout, il n'y a pas de jugement. Il aime ces moments où tu es heureuse parce que ton bonheur, ça sera vraiment son élévation d'âme, il me dit. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Reste heureuse
n'oublie pas de lui demander les choses, parce que ça c'est aussi important, et tu verras, tout va bien. Tout va bien. Ok, j'ai un prénom composé. Allez, j'y vais. Rosemary, ça part? C'est ma maman. D'accord. Elle est incarnée, cette dame? Non. Eh ben, elle t'embrasse de là-haut, elle me dit. Ah, mais il y a ma grand-mère aussi qui s'appelle Rose. Oh, ben, c'est Rosemary, là, j'ai vraiment le nom complet. Ils m'aiment bien, hein, tes défunts, parce que ils veulent t'honorer aujourd'hui, parce que, ok, ils me font comprendre que tu aurais pu perdre la foi en tout ça, ces derniers temps. Oui. Oui. Et bien aujourd'hui, par mes mots, et par cette transmission de messages, en fait, ils veulent te montrer que ne perds pas ce que tu as de plus précieux, la foi et l'amour des autres. Et c'est tout. Merci. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Allez. Tout fonctionne? Allez, parfait. Je vais me retourner vers vous en fait. Ouais. Allez, quel est votre prénom, madame? Delphine. Delphine. Ok. Vous êtes pétillante. Ah ouais. C'est pour ça que mon regard en fait est venu vers vous. Ok. Vous avez beaucoup d'âmes féminines autour de vous, là-haut? Certainement. Enfin, je sais pas pour qui je viens ce soir. Vous savez bon, il faudrait peut-être savoir. C'est des grands-mères ou Ouais. arrière-grand-mères? Vous avez des souvenirs avec? Oui. Bon, ça c'est important. Alors, moi j'ai une dame qui se présente à moi. Est-ce que donc votre grand-mère côté maman est désincarnée? Oui. Oui. Est-ce que c'était une dame qui était toute fine, toute menue, Sur la fin, oui. toute petite, voilà. Elle se présente comme ça. Comment s'appelait-elle? Marie. Bon, on va prendre. J'aime beaucoup. C'est une belle énergie cette dame. Même si elle est dégradée ou quelque chose comme ça. Elle me fait comprendre que tout va mieux, que tout va bien, qu'elle est réparée. Que c'était obligé qu'elle vienne te voir. Elle avait tes yeux, cette dame? Elle avait les yeux bleus. D'accord. Parce qu'elle me montre ses... Non mais c'est pas grave, je prends. Parce qu'elle me montre ses yeux. Ses yeux c'était important pour elle. Je sais pas pourquoi. Elle me montre vraiment ses yeux. Ok. Elle me montre... Tu allais chez elle régulièrement? Ben oui. Tous les soirs après l'école. Ben voilà, d'accord. Alors, stop. Après, tu ne dis plus rien. Ok. Elle me montre en fait des sirops. Elle devait te donner des sirops qui étaient... Tu sais, des sirops que tu mets dans l'eau, des choses comme ça. Elle devait en avoir quelques-uns qui étaient peut-être un peu anciens ou des choses comme ça. Et elle te donnait ça. Est-ce que ça te parle? Bon. Non, c'est pas grave. Moi, ça, je le reçois. Parce qu'elle me montre vraiment des... Tu sais, des sirops d'anis ou des choses comme ça. Alors, c'était pas ma grand-mère. Alors, c'était qui? Ma nourrice, peut-être. C'était ta nourrice qui avait ce sirop d'anis. D'accord. Et j'ai aussi cette couleur bleue. Je sais pas pourquoi. Est-ce que pour toi, la couleur bleue, autre que ses yeux? Ben, moi, ça me fait penser à Marie, mais la Vierge. D'accord, ok. Donc le bleu pour toi, c'est important? Oui. Bon, et ben, elle te donne aussi. Allez. Octobre, est-ce que ça te parle? C'est la... Oui, ça peut... C'est quoi? Le mois de décès de mon grand-père, son mari. D'accord, ok. Bon, c'est très bien. Elle pense à... Ok. Elle pense à l'anniversaire de son mari, mais elle me fait comprendre que elle n'est pas avec. Elle était croyante, cette dame. Elle faisait le carême. Voilà. Parce que c'est important. J'ai ce chose, vous, tu le fais toujours, ça? Moi? Oui. Non. Non, ça c'est pas grave. Alors là, ne t'inquiète pas. Chacun sa foi et il faut évoluer. Elle me fait comprendre. Oui, Je pense qu'elle était très, très à cheval de ça et elle me parle du carême et c'était important, je pense, pour elle, le carême. Elle te remercie beaucoup. J'ai beaucoup de remerciements avec cette dame.
j'ai beaucoup de... Elle n'est pas facile à parler non plus. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'ouvre facilement non plus. Mais elle fait l'effort aujourd'hui de venir te voir. Le mois de juillet, avec elle était timide ou elle était réservée, cette dame. Il y a vraiment ce chose de... Oui, je pense qu'elle était beaucoup dans la retenue. Ouais. Oui, et puis Elle aurait pu avoir... effacée tout en étant... Ok. Elle est partie d'une longue maladie, cette dame, au sein. Non, ça c'est mon grand-mère. D'accord, ok. Elle s'appelait Marie aussi. D'accord, ok. Parce que j'ai aussi une dame qui me parle de sa longue maladie au sein. C'est important aussi qu'elle... et peut-être que tout le reste, ça parle. Ok, je peux préciser sinon Oui. je sais pas, ma grand-mère Marie, c'était long parce qu'elle avait l'Alzheimer et que D'accord. c'était affreux. Et notre grand-mère c'était long, c'était cancer. D'accord. Je pense Ouais, qu'à l'époque c'était pas aussi suivi que maintenant. Je pense que c'est tout. Allez, je vais faire le dernier contact parce que je commence à fatiguer. Et que là-haut ils me disent c'est bon, c'est fini. Ok. Je vais l'envoyer un peu comme une bouteille à la mer. Qui serait peut-être dans le deuil de... J'ai 2 frères jumeaux ou quelque chose comme ça, 2 jumeaux. Est-ce que ça pourrait parler à quelqu'un? Mais désincarnés, hein, les deux jumeaux désincarnés. J'avais aussi le prénom de... peut-être un des deux, le prénom de Pierre. Je sais pas, parce que moi j'ai perdu mon mari et mon frère à 9 mois d'écart. Et mon frère s'appelait Pierre, mais je sais pas si ça a un rapport. Il n'était pas jumeau. Hein. J'ai ce côté jumeau en fait. Hein. Ah, il y a un petit minou. Voilà, il n'y a pas un chat qui doit venir, ben voilà, il est là. Non. Non, j'avais ce chose vraiment... ces 2 frères qui sont partis de l'autre côté, qui étaient jumeaux, oui. Moi, chez mon grand frère et son frère, on disait que c'était des jumeaux, mais que c'était pas des jumeaux. Les 2 sont désincarnés? Ah ben voilà. De toute façon... comment ils s'appelaient les 2? Il y en avait un qui s'appelait Pierre? Non, il y avait un Jean et un Jackie. Alors, Jackie et Jean. Ok. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre dans la famille ou quelque chose comme ça? Un beau frère. Un beau-frère. Donc j'avais vraiment ce chose de Pierre, donc je vais prendre parce qu'il fallait vraiment qu'il y ait ces 2 jumeaux qui soient passés de l'autre côté. C'était qui par rapport à vous? Je suis désolé, je vous fais répéter. Un, c'était mon grand-père. D'accord. Ils étaient plusieurs dans la fratrie et ils se ressemblaient tous. Et depuis, D'accord, c'était le frère de votre grand-père en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Et ils se ressemblaient tous et on les considérait comme des jumeaux. Ouais. Ok. Vous avez pensé à eux aujourd'hui, ou enfin dans la semaine, pour dire j'aimerais bien que vous veniez me voir ou... C'est sûr que quand on est dans des soirées comme ça, Oui, mais je ne sais pas comment expliquer. Tu avais une tendresse particulière pour ces 2 jeunes, enfin, pour ces deux grands-pères? J'appelle ça des 2 grands-pères parce que c'est comme si c'était... Alors, je vais aller plus loin. Est-ce que ces 2, donc j'appelle les 2 grands-pères, c'est plus simple pour moi, étaient souvent ensemble ou quelque chose comme ça? il y a tout un truc parce que en fait, ils sont dans une fratrie de 5. D'accord. Et en fait, il y a toute une nébuleuse avec des choses pas très nettes. Et du coup, régulièrement, je me pose des questions sur mes origines. D'accord, ok. Bon, alors tout simplement, ces 2 frères qui sont presque comme des jumeaux,
sont tes guides familiaux, en fait. Il faut que tu leur demandes, il faut que tu leur parles. Et ça, c'est important. Il y a quelque chose de particulier l'hiver pour toi, les mois d'hiver. En hiver, il y a quelque chose qui se passe en hiver. Des anniversaires. Des anniversaires, genre novembre ou quelque chose comme ça. Ok. Je vais le noter. Ok. Pareil, quand ils viennent me voir, ils me font comprendre qu'il ne faut pas que tu doutes que c'est tes guides familiaux, les deux. Il ne faut pas que tu doutes. Il y aurait pu y avoir des complications peut-être par rapport à des affaires judiciaires ou des choses comme ça. Oui, il y a des choses, il y a eu des gros conflits, après ils se parlaient plus du tout, il y en avait un qui était comme banni de la famille, enfin il y a eu plein d'histoires. Alors, oui, est-ce qu'il y aurait... Alors, je le couperai dans le film, est-ce que... Des choses comme ça, ok. Parce que ça, il me le montre, et alors, c'est peut-être... Et ils viennent aujourd'hui peut-être pour s'excuser et pour dire que si j'avais su, j'aurais dû. D'accord. Je ne vais pas aller trop loin, parce que là on va rentrer vraiment dans l'intimité. On va vraiment rentrer dans l'intimité. Et j'ai pas... Ça aurait pu vous toucher tout ça? Ben oui, aujourd'hui je suis thérapeute en transgénérationnel, parce que je peux aider, mais moi par contre j'ai une grosse nébuleuse au-dessus de ma tête. Voilà, c'est ça. C'est important de penser à l'évolution et pas à la régression. Voilà. Moi, quand ces deux âmes viennent me voir, c'était important qu'ils passent, et c'était surtout important qu'ils te disent qu'ils étaient à tes côtés. D'accord. Depuis tout à l'heure, j'ai le mois d'août. Ça te parle aussi, le mois d'août? Pas spécialement. Et j'avais aussi ce chiffre 15 qui venait. Parce que le chiffre 15 est un... Ah, par contre, le 15 août cette année, on s'est tous réunis en famille. Merci, madame. Oui, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait de réunion familiale. Merci. Ils étaient là aussi. Ça veut simplement dire qu'ils étaient là. Ces deux âmes sont bien réparées. Ces deux âmes sont bien élevées. Ils me font comprendre. Je vais m'arrêter là parce que après on va rentrer dans trop de choses. Juste, prends conscience qu'ils sont à tes côtés. Prends conscience que Jackie et Jean, c'est ça, sont tes guides familiaux. N'hésite pas à leur demander, ils seront là pour t'aider. C'est un peu comme tout ce qu'ils n'ont pas fait dans le terrestre, ils le feront au ciel. Ils me disent, n'aie pas peur de leur demander. Et s'ils n'ont pas été très droits avec toi, eh ben, tu leur demandes comme quelqu'un qui n'a pas été droit. C'est pas est-ce que vous pouvez, c'est tu peux me donner un peu une revanche. Voilà, et ça c'est important. C'est pas parce qu'on passe de l'autre côté qu'on se rachète une conscience ou une âme pure. D'accord? C'est tout. Et c'est tout. Et ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'ai gardé mon âme d'enfant, douce et légère. Dans un monde où tout change, je reste sincère. Les rêves que je fais sont pleins de couleurs. Je vois encore la magie derrière chaque fleur. J'ai gardé mon âme d'enfant, dans chaque sourire, dans chaque instant. Je cours après les étoiles, je touche le vent. J'ai gardé mon cœur pur, toujours aimant. Mon âme d'enfant, c'est ma vérité. Et dans ce monde fou, je resterai entier.